Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol, tout manteau roulé dans le sang deviennent bons à brûler, proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules, et on proclame son nom merveilleux, conseiller, Dieu, fort, Père à jamais, Prince de la paix. Voilà donc un chant d'espérance qui fait du bien au milieu d'une période sombre et difficile, sur les plans international, national, même parfois dans nos familles. Un chant d'espérance qui a de profondes implications dans tous les domaines de nos vies. Un chant d'espérance qu'aujourd'hui j'aimerais faire entendre au cœur des conflits internationaux, en Israël et Palestine, en Ukraine, en Russie, dans bon nombre de pays d'Afrique également. Un chant d'espérance que j'aimerais pouvoir partager avec cet ami qui, à Grenoble, est dans une attente d'une greffe de cœur. Une espérance, une lueur que j'aimerais aussi partager au cœur de ces vies de couple que je rencontre parfois et qui se déchirent au lieu de continuer à s'aimer. Une lueur d'espérance que j'aimerais pouvoir partager aux agriculteurs qui ont peur de demain, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ne trouvent plus de travail, comme à tous ceux, toutes celles qui sont dans les EHPAD, les hôpitaux ou familles endeuillées. Voilà que beaucoup évoquent un avenir bouché comme une impasse. Voilà que la peur, l'angoisse sont comme des jougs, des fardeaux trop lourds à porter, qui souvent nous enferment dans les ténèbres d'un égoïsme où nous en arrivons finalement à chercher notre seul bien-être et notre seul épanouissement. Pour moi, tout va bien. Je suis aimé de Dieu. Tout va bien dans ce monde, même s'il est difficile. Mais voilà qu'ici, un hymne à la paix survient doucement. Il commence juste à se faire entendre, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour tout un peuple. C'est une lueur qui pointe à l'horizon. Et cette lueur, elle résonne aujourd'hui alors que beaucoup se demandent quelle terre nous allons laisser à nos enfants et aux générations qui suivront. Au point d'ailleurs que beaucoup de couples aujourd'hui envisagent une vie sans enfants et qu'on traite de fous, de fadas les parents qui ont 3 enfants et plus. Voilà que ce chant lumineux annonce encore la naissance d'un fils, le don d'un enfant. Et je crois que la naissance d'un enfant chante la vie, éclaire devant nos pas un chemin nouveau d'espérance. Et si ce chant nous indiquait un chemin commun pour passer ensemble des ténèbres à la lumière, de la détresse à la joie, de l'angoisse à la confiance, de la mort à la vie. J'entends ici une bonne nouvelle. Les ténèbres ne sont pas infinies. La lumière, même la plus petite, représentée par la naissance d'un enfant, vient encore briser les puissances de la nuit, vient nous rappeler que
après la nuit, vient toujours l'aube. Ce qui me frappe ici, c'est que le peuple qui était dans les ténèbres semble ici ne rien avoir à faire. Rien ne lui est demandé, rien ne lui est imposé. Il ouvre simplement les yeux. Il voit ce que lui donne un autre que lui-même. Et c'est là une manière de souligner que même au cœur des situations parfois si difficiles et si sombres, il est possible de poser les regards, de discerner une présence qui fidèlement ouvre et éclaire encore le chemin. Toutefois, ne croyons pas que cette présence transforme la réalité au point qu'il n'y aurait plus ni difficulté, ni détresse, ni épreuve, ni échec, ni ténèbres. Si on croit cela, ce n'est qu'illusion et fantasme. J'ai rencontré ici et là des personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont cru, qui se sont attachés à cette présence parce qu'on leur avait dit qu'avec cette présence, il n'y aurait plus ni épreuve ni ténèbres dans leur vie. Et voilà que ces personnes alors plaçaient leur confiance en un Dieu magicien. Et que se passait-il à la moindre épreuve venue obscurcir leur marche? Eh bien, ce sont des personnes qui se détournaient de cette présence de laquelle elles attendaient tout pour leur seul bonheur personnel. Certaines de ces personnes sont retombées dans les ténèbres de la non-foi, du désespoir. D'autres sont tombées dans le piège de se croire finalement assez grandes et assez fortes pour lutter par leur seule capacité. Elles ont rangé Dieu au placard. Quant à moi, je crois et je continue d'espérer que cette seule présence à nos côtés, quelle que soit la situation à affronter, peut encore aujourd'hui éclairer le chemin sur lequel nous sommes. Et je crois, et je le vis, qu'on ne marche pas de la même façon lorsqu'on se sait accompagner, aimer, lorsqu'une présence éclaire le chemin. Je ne demande à cette présence que de rester près de moi. Ou plutôt, je demande que cette présence m'aide à lui rester fidèlement attaché. Je lui demande de m'aider à continuer ma marche de vie dans les temps lumineux comme dans les temps ténébreux de ma vie, en lui confiant ma vie et ma marche. Parce que je crois que cette présence me conduit des ténèbres à la lumière, de la mort ou de nos morts à la vie, de la tristesse à la joie, voire même, comme le dit ici le prophète Ésaïe, l'allégresse. Mais c'est quoi, au fond, cette présence lumineuse dont le prophète Ésaïe parle? J'ai été frappé qu'elle nous parle de naissance et de vie, alors que les ténèbres sont signes de mort. Cette présence, cette vie, cette lumière, elle est source de paix, alors que les guerres en nous-mêmes, entre nous, sans même regarder très loin, font tellement souvent rage. Cette lumière, elle est celle que le prophète nomme merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Et c'est là que nous découvrons qu'Ésaïe, le prophète, ne parle pas d'un homme, d'une femme, fussent-ils les meilleurs parents que l'on ait jamais connus. Il ne parle pas non plus d'un homme politique à qui on remettrait les clés du camion pour que tout aille tellement mieux. Un homme politique, des parents sur qui on puisse s'appuyer comme des super-héros. Il ne parle ici même pas d'un ange, fût-il un ange gardien, mais il parle de ce Dieu qui en Jésus-Christ prend corps, est né au milieu des réalités même de son peuple, même les plus ténébreuses. Et il prend corps pas seulement le 25 décembre lorsqu'on fête Noël, mais il prend corps, il vient là, en nous,
à nos côtés, au milieu de nous, en tout temps et en tout lieu. Il est venu et il vient encore partager leur réalité avec les hommes. Jusqu'à la mort, il a partagé cela, la mort sur la croix. Et ce qui me frappe, c'est que tout l'Évangile nous dit qu'il n'est pas venu éblouir par une intense lumière. Il n'est pas venu séduire pour enrôler tout le monde à sa suite. Il n'est pas venu nous aveugler en nous faisant croire à une réalité nouvelle où toute difficulté, toute épreuve, toute mort aurait disparu. Mais il est venu humblement, sans grand éclat, se proposer, s'engager auprès de tout un chacun comme une petite présence lumineuse, un petit peu comme les enfants lorsqu'ils ont besoin d'une petite loupiote la nuit dans leur chambre pour dire « ça brise aussi les ténèbres de la peur ». Oui, il est venu humblement, comme une présence lumineuse qui, par son amour, son écoute et sa parole, vient partager, éclairer le chemin avec nous, avec tous, et avec le peuple et avec le monde. Ce sont la lumière de sa présence, la lampe de sa parole qui peuvent donner sens aujourd'hui encore à tout chemin de vie, même celui qui paraît le plus sombre, le plus douloureux, en croyant que cette lumière reste toujours allumée auprès de nous, devant nous, en nous, au milieu de nous, et que rien ni personne, ni même la mort, n'a pu l'éteindre définitivement. Voilà, chers amis, ce qui, au début de cette année, est source d'espérance, de joie, d'allégresse, de paix et de vie, pour nous, mais aussi pour tous aujourd'hui. Alors, en ce jour, nous demandons au Seigneur qu'il éclaire notre chemin personnel, notre chemin commun de vie d'Église, notre chemin du monde dans lequel nous sommes. Ou plutôt, nous demandons au Seigneur que nos yeux se tournent vers cette lumière du Seigneur qui se propose à nous, qui s'offre à nous pour nous guider vers la joie et la paix, dans les moments lumineux comme dans les temps plus sombres de nos vies. Cette lumière est là, elle s'offre comme une naissance, une nouvelle naissance pour nos vies. Il ne s'agit pas de chercher au loin cette lumière, parce qu'en Jésus-Christ, elle s'est faite toute proche, elle s'offre à nous là. N'a-t-il pas dit au peuple qui l'entourait et qui cherchait sens et salut pour sa vie ? « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis, ce matin et dans les temps à venir, puissions-nous, à la seule lumière de Jésus-Christ, à cette présence lumineuse de Dieu, marcher effectivement vers la vie, cette vie que Dieu révèle et ouvre pour tous, comme un phare devant nous, comme un phare dans le monde. Amen.